Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 27 octobre et on commence tout d'abord avec le Classico qui se joue hier et mauvais résultat pour le FC Barcelone qui s'incline 2-1 du côté du Real Madrid. Donc l'unique buteur côté FC Barcelone c'est Fermín López, donc j'ai bien sûr regardé le match et c'est vrai que ça a été un match délicat pour les joueurs du FC Barcelone. Ils ont eu beaucoup de mal à déployer le jeu bien sûr que voulait mettre en place bien sûr le coach Hansi Flick. Donc au classement c'est pas bon bien sûr, les répercussions sont là. Donc le Barça maintenant 5 points de retard sur le Real Madrid au bout de 10 matchs. Après attention les gars, on est seulement la 10e journée de Liga. La Liga ne s'est pas jouée hier bien évidemment. Il reste encore 28 journées de Liga, donc ça peut encore beaucoup bouger, mais pour l'instant on peut voir un écart de 5 points. Après 5 points bien sûr ça peut se remonter très rapidement, mais il faudra prendre des points maintenant lors des prochains matchs bien sûr. Donc les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo reviennent bien sûr par rapport à ce classico manqué. Mauvais après-midi en une du journal Sport, et l'autre une à Mundo Deportivo c'est arrêt et tension parce que la fin de match, les gars, ça a failli partir en bagarre générale. Il y a eu beaucoup de tensions autour de cette rencontre. Mais nous, voilà, les tensions, tout ça, le plus important, nous, ça reste quand même le résultat. Et le résultat n'est pas bon avec cette défaite 2-1. On commence, tiens, on va parler tout d'abord d'Hansi Flick. Voilà, Hansi Flick est dépité. N'oubliez pas qu'il était en tribune. Hansi Flick, il n'était pas sur le banc à cause de son carton rouge qu'il a reçu le match précédent contre Girona. Donc c'était son adjoint bien sûr, Marc Sorg. Et c'est vrai que Marcus Sorg, quand il est sur le banc du Barça, quelquefois, parce qu'il a déjà pris des suspensions dans le passé aussi, Flick, donc 3 matchs, 3 défaites. Donc là contre le Real, un Barça Atlético où il y avait une défaite de 2-1 contre l'Atlético Madrid, donc le 21 décembre 2024. Souvenez-vous, après cette série-là, après le Barça enchaîne une grosse série de matchs sans perdre. Et aussi le Barça Leganés, il était également sur le banc une semaine avant, vu qu'il avait pris 2 matchs de suspension. Le Barça s'est incliné à 0. Voilà, donc lui c'est vrai que c'est l'adjoint bien sûr d'Hansi Flick, mais quand il est sur le banc, c'est à chaque fois défaite. Bon, bref, voilà, c'est comme ça. Il a fait une conférence de presse vu que Flick ne pouvait pas la faire. On va revenir sur ce qu'il a pu dire. Il faut être honnête, nos plans d'aujourd'hui n'ont pas fonctionné. Au final, nous avons voulu changer la structure. Nous voulions défier les défenseurs avec une nouvelle tâche et c'était bien sûr la raison. Il a parlé de Lewandowski, est un attaquant de classe mondiale. Bien sûr, il nous a manqué, mais les blessures sont normales. Il n'y a rien que nous puissions faire. Faisons-en face. Bien sûr, il ne pouvait pas être là. Voilà, Lewandowski, c'est vrai qu'il aurait pu être utile pour ce match, un classico, un match où il aurait pu être déterminant. Bon, il était blessé, c'est comme ça. Toujours avec Sorg, donc ils avaient toujours Lamine Yamal en 2 contre 1, donc c'était compliqué pour Lamine Yamal de se sortir bien sûr avec ses dribbles, parce que c'était toujours 2 contre lui, donc il ne pouvait pas entrer dans la surface. Toujours avec Sorg et toujours sur Lamine Yamal, est encore en train d'apprendre à gérer bien sûr la foule, avec les chants, les sifflets, l'environnement hostile contre lui. Cela fait partie du processus, c'est normal, d'habitude il joue bien, mais aujourd'hui ce n'était pas facile pour lui, surtout par rapport aussi aux propos qu'il a pu faire dans ces derniers jours. Ça alimentait un peu ce classico et du coup on savait, dès qu'il a touché le ballon il a sifflé, ça a été le cas. Donc c'est pour ça que le style a été très compliqué pour lui, c'est pour ça qu'il n'a pas fait un bon match. Lamine Yamal, on en reparlera tout à l'heure. Donc il était clair qu'ils avaient un plan pour arrêter Lamine Yamal. Nous devons plus l'aider bien sûr. Lamine Yamal vient de rentrer aussi de blessure, il a besoin de plus de netteté en match, et toujours avec Lamine a besoin aussi de plus de matchs au plus haut niveau. Nous devons lui donner du temps, il n'a que 18 ans. N'oubliez pas les gars, Lamine 18 ans, on en reparlera encore dans beaucoup d'années bien sûr, mais voilà, à 18 ans on sait que maintenant c'est un joueur bien sûr, une méga star du football. Donc en plus avec ses propos de tout ça, donc c'est pour ça qu'il a été beaucoup pointé du doigt, c'est pour ça que ça a été compliqué pour lui de s'exprimer par rapport à son football. Et nous avons demandé à Lamine à la mi-temps d'essayer plus de dribbles en 1 contre 1, mais nous n'avons pas eu beaucoup de situations dans ce genre. Nous reconnaissons qu'ils ont très bien défendu, voilà, face à bien sûr Lamine. Et nous avons tout essayé, nous avons terminé le match avec 2 défenseurs, mais nous n'avons pas encore créé assez d'occasions à la fin pour essayer de revenir, parce que le match nul aurait pu être possible bien sûr sur la fin de match. Mais ça n'a pas été le cas. On va parler de Szczesny les gars, en tout cas lui il a réalisé un gros match. Malgré la défaite 2-1, heureusement qu'il était là, le score aurait pu être beaucoup plus lourd les gars. Donc il arrête déjà un penalty, donc ça déjà c'est exceptionnel. Donc Szczesny les gars arrête le premier penalty à Barcelone depuis avril 2022. Il y a eu 24 pénaltys depuis 2022, avril. Les 24 ont été marqués contre le Barça. Donc là, ça, il a stoppé un pénalty. C'est un événement, bien sûr. Donc arrêt. Donc il a fait 8 arrêts, sauvetage dans la surface 6. Vraiment gros match de la part de Szczesny, malgré ses 2 buts pris. Heureusement qu'il était là, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Le Barça n'a créé que 1,15 de XG. Vous savez, les XG maintenant c'est des stats, tout ça. Donc quand tu as 1 de XG, c'est que tu mérites de marquer un but. Voilà, 1,15. Donc ça veut dire que le Barça méritait de marquer un but, ils l'ont mis. Mais le Real Madrid a créé 4,02 de XG. C'est-à-dire qu'ils auraient mérité de marquer 4 buts, ils n'en ont marqué que 2. Le score peut être beaucoup plus lourd, absolument inacceptable, voilà, d'avoir été autant
dominé bien sûr lors de ce match. Araujo, qu'est-ce qu'il a pu dire? Donc pour être honnête, nous n'étions pas bons avec le ballon, nous devons être tellement meilleurs que lors de la performance hier. Je ne vais pas parler de Lamine aujourd'hui, je dirais simplement que c'est un grand professionnel et nous sommes heureux de l'avoir avec nous. La bagarre entre les joueurs madrilènes et Lamine Yamal ne me concerne pas, c'est leur affaire. Je n'étais concentré que sur la victoire du match, le reste est inutile. Nous devons arranger bien sûr les choses. Et pouvez-vous conseiller Lamine Yamal? Il a dit, il est très professionnel, il a déjà mûri, il sait ce qu'il doit faire. Voilà ce qu'a pu dire tout simplement Araujo. Et en parlant de Lamine Yamal, comme je dis, ça a été un match compliqué. La preuve, voilà, on va regarder ses statistiques de près. 0 but, 0 passe D, ok. Mais 0 tir cadré, 0 centre réussi, 21 ballons perdus, c'est énorme. 50% de dribbles réussis ou ratés. Voilà, ça peut être pareil, voilà, c'est raté pour 50%, donc c'est le pourcent réussi. Et 50% de duels perdus ou gagnés. Voilà. Donc voilà, ça a été un match très compliqué, bien sûr, de la part de Lamine Yamal qui s'est embrouillé, qui a fallu se battre avec Vini Junior à la fin du match. Tu fais que des passes vers l'arrière, lâche Vini Junior à Lamine Yamal et Lamine lui a dit viens dans le tunnel qui ramène les joueurs bien sûr au vestiaire, et le Brésilien, donc Vini, il a couru dans le tunnel pour aller s'expliquer avec Lamine Yamal. C'est fou, Pourtant les gars, quelques minutes avant ça, regardez, avant la bagarre d'après-match, Lamine Yamal et Vini étaient en fait cool l'un avec l'autre, regardez, ils sont même une petite accolade, ils rigolaient, et à la fin du match ils ont vu rouge, les deux. Enfin, surtout Vini qui a provoqué Lamine. Voilà, il était énervé par rapport à la défaite. Donc voilà, concernant les deux. Et Mounir Nazraoui, le père de Lamine Yamal, il a dit heureusement qu'il n'a que 18 ans, on se voit à Barcelone. Voilà, pour le match retour, bien sûr. Il a partagé une photo, bien sûr, de son fils. Et le commentateur du match Real Madrid-Barça en Espagne, donc il a dit pour moi, Lamine Yamal souffre toujours d'une gêne. En gros, il dit que Lamine Yamal est blessé, donc il ne peut pas sprinter, il ne peut pas se retourner vite, il joue avec la peur de son propre corps, lui qui a été blessé, on sait, ces derniers temps. C'est pour ça aussi peut-être qu'il a fait une mauvaise performance, parce qu'actuellement Lamine Yamal serait blessé. D'après voilà, ce commentateur du match Barça-Real, bien sûr en Espagne. Donc bon, s'il a pu jouer, on se dit qu'il est apte à jouer, mais peut-être il n'est pas à 100%, et certainement Lamine Yamal. On va parler d'un autre joueur, les gars. Lui, il a vécu vraiment un après-midi compliqué, c'est Jules Koundé. Il faut parler de Jules Koundé. Tout ce que Koundé avait de bon la saison dernière a été perdu. Il n'a pas été solide en défense ou important en attaque. Il semble distrait à plusieurs reprises pendant les matchs. J'espère qu'il reviendra à son meilleur niveau. Donc déjà, il a pris la foudre par Vini Junior, et en fin de match, la seule fois où il a monté, il aurait pu égaliser, il n'était même pas hors jeu, vous savez, ce ballon qui contrôle la poitrine. Bon, après, il n'est pas attaquant, c'est vrai, mais voilà, en faisant mieux, il la garde plus près de lui et il peut marquer, par exemple. Donc, il ne l'a pas fait. Voilà, bon, après, voilà, Jules Koundé, c'est que c'est un peu un début de saison un peu délicat. Enfin, sur le match hier, ça a été compliqué pour lui. De Jong, nous avons réalisé, mais ce n'était pas suffisant. Nous devons créer plus d'occasions et nous améliorer. Je peux comprendre les joueurs madrilènes, mais la réaction contre Lamine a été exagérée, bien sûr, par rapport aux propos. On continue cette fois-ci avec un joueur qui a marqué des points malgré la défaite, parce qu'il a été bon, les gars, c'est Fermin Lopez. Triplé en Ligue des Champions contre l'Olympiakos et buteur face au Real. Donc il a marqué 4 buts sur les deux derniers matchs. Fermin Lopez. Et à noter que Rashford, encore décisif, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Fermin. Cette saison, c'est 6 buts, 6 passes D. Premier classico et déjà passeur D. Voilà, Rashford, bon, qui n'a pas réalisé non plus un énorme match, mais il a été décisif. Voilà, lors de cette rencontre. Donc, voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. Bon, voilà, c'est une défaite. Voilà, donc après, n'oubliez pas qu'il y aura le classico du match retour. Il y aura peut-être un autre classico, peut-être en Super Coupe d'Espagne. On verra, vu que les deux équipes peuvent potentiellement s'affronter en finale. On verra, mais voilà, pour le match hier, les gars, c'est une défaite, mais après une défaite qui peut te servir, bien sûr, pour les prochains matchs. Et les prochains matchs, regardez, c'est quoi? Donc là, il y a un Barça-Elche, c'est comment dire, c'est dimanche. Dimanche à 18h30, donc là, il faudra gagner. Là, tu as une paire contre le Real, tu as lâché 3 points. Il y a 5 points d'écart. Là, il faudra prendre des points contre Elche, c'est à domicile. En plus, Elche, c'est... Voilà, il faut battre Elche, bien sûr. Ensuite, il y aura le déplacement à Bruges, ça sera mercredi prochain, le 5 novembre. Et le 9, les gars, ça sera un déplacement au Celta Vigo. Puis après, ça sera la trêve. Après, il y aura la réception de Bilbao et un déplacement à Chelsea. Voilà, pour la Ligue des Champions. Donc, voilà le gros programme, bien sûr, dès la reprise des matchs. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est les actus du Barça. On parle des victoires, bien sûr, il y en a beaucoup. Mais on parle aussi des défaites. On parle de tout. Donc, voilà. Et nous, on se retrouve demain. On commencera à préparer, bien sûr, ce Barça-Elche. Fin de semaine, je vous souhaite une bonne journée et à demain.